Makatea se raconte au fil des balades entre la végétation qui reprend le dessus. Les participants au Makatea Vertical Adventure découvrent les ruines des sites d'extraction du phosphate, une île unique que beaucoup visitent avec de nombreuses interrogations. Thomas Chabrol. Quelques photos en noir et blanc qui nous replongent dans l'histoire industrielle de Makatea. De 1908 à 1966, un peu plus de 11 millions de tonnes de phosphate ont été extraites à ciel ouvert. Des décennies plus tard, il reste une histoire que raconte le maire de l'île aux visiteurs de passage, curieux de comprendre les raisons de l'arrêt soudain de l'exploitation minière. Qu'est-ce qui s'est passé ici pendant toutes ces années? Parce que j'avais vraiment peu d'informations par rapport à ça et c'est pour ça qu'on voulait venir faire la visite historique d'abord. J'avais bien retenu son dicton, il disait que la porte de Makatea n'a jamais été vraiment fermée. Et c'est comme si tu fais une dissertation, tu as une belle introduction, une belle histoire, mais pas de conclusion. Nostalgique d'un passé à la fois riche et douloureux, le maire Julien May accompagne les participants du Makatea Vertical Adventure sur les anciens sites d'exploitation. Au fil des kilomètres, les visiteurs découvrent parfois cachés dans la végétation les vestiges des infrastructures. De ce point de vue, on imagine le pont transporteur qui servait à charger le précieux minerai sur le port. Aujourd'hui, il ne reste plus que ces blocs de béton. Le passé, il ne faut pas l'oublier. Au contraire, il faut essayer de restaurer. Je suis d'ailleurs très triste de voir que ce passé a été laissé à l'abandon. J'aurais bien aimé qu'il y ait eu un minimum d'entretien pour qu'on puisse voir beaucoup mieux ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'y a plus rien. Mais il y a des gens comme le maire qui essayent de nous raconter l'histoire de Makatea et c'est très très intéressant. Cette friche industrielle était le cœur de l'exploitation du phosphate. Tout transitait par là. Les locomotives étaient montées ici avant de suivre leur parcours le long des rails. De cette époque, il ne reste plus que ces vieilles machines rouillées par le temps, laissées à l'abandon quasiment du jour au lendemain à la fermeture de l'exploitation en 1966. Makatea était la mer nourricière non simplement de la Polynésie, mais aussi du Grand Pacifique. Donc le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ceux qui ont bénéficié du phosphate de cette île qui a tout donné, c'est Makatea, à la main tendue, Makatea, l'âme généreuse. Elle a tout donné sans altruisme et surtout sans rien demander en retour. Et c'est pour ça que je dis son histoire nous interpelle à la prudence, c'est clair, et aussi à la réflexion. Est-ce qu'ensemble, on ne pourrait pas construire un nouveau Makatea? Les 50 années d'exploitation des sols ont laissé à Makatea des stigmates difficiles à effacer. Curieux et surpris par l'histoire de l'île, les visiteurs s'interrogent aussi sur l'avenir de Makatea. L'histoire est entre les mains des habitants, selon eux. Les enjeux sont formidables parce que, en fait, à écouter un petit peu les uns et les autres, on voit qu'il y a deux parties de la population, mais une population, je veux dire, de 100 personnes qui vit dans une île comme ça, c'est forcément une unité, un groupe. Mais simplement, ce groupe est partagé entre choisir le destin de demain. Entre l'envie d'une réhabilitation des sites, une nouvelle exploitation minière et le développement de l'écotourisme, les projets ne manquent pas à Makatea. Sur ce bout de terre oublié, l'enjeu est de trouver le juste équilibre économique pour les prochaines générations, tout en préservant la faune et la flore endémiques d'une île unique des Tuamotu.